Joris Karl Huysmans a vécu plusieurs vies. Employé du ministère de l'Intérieur jusqu'à sa retraite, il mena en parallèle une vie d'écrivain. D'abord critique d'art et critique littéraire, il débute une carrière de romancier naturaliste et devient ensuite une figure majeure de l'avant-garde. Derrière les multiples facettes de sa personnalité se cache un homme secret, habité par le doute et irrémédiablement attiré par l'absolu. Cette quête va le mener lentement sur la route du catholicisme. Dans la dernière partie de sa vie, il va tenter une expérience littéraire extraordinaire, documenter les étapes de sa conversion au catholicisme. Huysmans a une place assez particulière puisqu'à la fois c'est une sorte, ce qu'on pourrait appeler, de classique interdit. C'est un classique au sens où il a une place essentielle dans l'histoire littéraire, dans les manuels d'histoire littéraire. Et puis Huysmans est un personnage qui est essentiel dans une mutation de la littérature française à la fin du XIXe siècle. Néanmoins, c'est un classique qui a je dirais une nature particulière puisqu'il est vraiment exclu de le comparer à Chateaubriand, à Hugo, à Flaubert ou à Zola, qui sont des classiques universels que l'on enseigne, que l'on diffuse et qui peuvent même servir, je dirais, de base pour une morale sociale, dans le cas d'Hugo, pour tout un portrait d'époque. Huysmans, c'est tout à fait différent parce que son œuvre est beaucoup plus complexe. Elle fait appel à un univers, à des références qui sont moins diffusables, qui relèvent, je dirais, à la fois du sacrilège, du blasphème, d'une certaine forme de décadence. En définitive, c'est un phare, mais un phare qui crée de la nuit, je dirais. C'est pas un phare qui éclaire la nuit, c'est un phare qui révèle la nuit. Son entrée en littérature débute sous le signe du naturalisme d'Émile Zola, un courant littéraire qui s'attache à décrire minutieusement la réalité. Mais son parcours varie au gré de son âme tourmentée. Il va progressivement rompre avec le naturalisme pour explorer des nouvelles possibilités d'écriture plus intimistes. La carrière de Huysmans culmine avec son chef-d'œuvre À rebours, un curieux roman qui révolutionne le genre romanesque par son absence totale d'intrigue. À rebours est une révolution littéraire en ce sens que c'est un roman sans romanesque au sens traditionnel du mot. C'est le roman d'un homme qui se retire de la vie, donc qui se retire d'une certaine façon du roman au sens où on l'entend, au sens où l'entend les héros de Balzac, les héros de Flaubert ou les héros de Hugo. C'est le roman d'un reclus, ce qui est une chose très rare. Un roman à ce point dépourvu de romanesque extérieur, c'est unique, parce que là, tout le romanesque est intérieur. À rebours raconte l'histoire d'un dandy, Jean des Esseintes, qui renonce à la vie en société et se retire dans une maison isolée. Dans cette solitude, il s'aménage un havre de paix propice au raffinement des sens. C'est effectivement un roman à la fois incontournable et en même temps unique. Huysmans lui-même considérait que c'est un roman qu'on ne pouvait pas écrire une seconde fois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il explorera ensuite un genre différent. Oui, effectivement, À rebours a marqué dans l'histoire de la littérature cette rupture avec ce qui pouvait rester du romantisme dans le roman, le naturalisme, c'est certain, tout en conservant un certain nombre de formes stylistiques. Dans À rebours, la recherche d'une nouvelle esthétique va se doubler d'une quête plus intime et plus lente aussi à se dessiner. Dans le récit, la question de la foi fait progressivement son apparition. Ce qui marque le plus, je dirais, la religiosité d'À rebours, c'est justement cette réclusion volontaire. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans un esprit d'ascèse, se retire du monde pour y développer, y cultiver une religion et une piété personnelle. C'est certain que quand on relit À rebours après avoir lu le reste, comme l'a fait Huysmans lui-même, puisqu'il a écrit une préface 20 ans après, donc au début du XXe siècle, et là, il a lu dans À rebours, dans ce qu'il avait lui-même écrit, une sorte de palimpseste ou d'annonce de ce qui allait se produire. À rebours se conclut par une étrange prière
qui laisse présager un tournant dans la vie de Huysmans. Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute, de l'incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s'embarque seul dans la nuit, sous un firmament que n'éclairent plus les consolants fanaux du vieil espoir. La prière finale d'Arrebourg, elle est aussi ambiguë que tout le reste, finalement. Moi, je crois que c'est évidemment la phrase qui permet la relecture rétrospective que fait ensuite Huysmans de son roman. Il y a des tas de jalons dans Arrebourg qu'on peut réinterpréter. Et puis, également plus profondément, enfin justement, cette idée que le désespoir aboutit soit à la mort, soit à une lumière. Et lui, c'est la lumière qui a triomphé. Arrebourg est une espèce de point final qui ne peut être qu'une fin ou une ouverture. Et ça a été une ouverture. Lors de la parution d'Arrebourg, les critiques sont divisées, mais l'écrivain Jules Barbet d'Aurevilly défend ardemment le livre dans un texte resté célèbre où il eut cette phrase prémonitoire « Après un tel livre, Huysmans n'a qu'à choisir entre la bouche du pistolet ou les pieds de la croix. » En 1891, Joris Karl Huysmans est en plein doute. Il hante les bureaux du ministère de l'Intérieur où il est toujours employé et le quartier Saint-Sulpice qu'il a vu grandir. Il est dans un état psychologique qui est un état qui est le sien depuis déjà longtemps, c'est-à-dire celui d'une perpétuelle insatisfaction, d'une certaine déception peut-être à l'égard du monde, de la politique, de ce qu'il peut observer du monde extérieur. D'un point de vue littéraire, il est certainement déjà dans une espèce d'incertitude ou d'état de doute, on va dire. C'est-à-dire que Arrebourg a quand même déjà largement contribué à poser la question de son affiliation au naturalisme, mais quand même Zola et un certain nombre d'autres ont vu Arrebourg comme un curieux roman naturaliste. Pour s'affranchir du naturalisme, il ouvre un cycle de 4 romans où il va tenter de documenter sa lente conversion au catholicisme. Pour dire cette transformation intime, il va se créer un double littéraire, Durtal. Les personnages de Huysmans sont des doubles. Durtal est certainement le personnage qui va pousser la chose au plus loin, et en particulier dans la mesure où il va revenir effectivement de roman en roman. D'abord ce roman qu'est là-bas, et puis ensuite ce qu'on appelle la trilogie catholique, où il va vivre un cheminement spirituel qui est ni plus ni moins que calqué sur celui de Huysmans, qui transpose dans l'univers romanesque celui de Huysmans. Durtal ne nous est jamais décrit. On ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas. On n'a absolument aucune note sur son physique. Durtal a l'humour de Huysmans, cet humour un peu gouailleur qui est celui de Huysmans. Il a les mêmes intérêts intellectuels. Donc, sans aucun doute, c'est une espèce de double de Huysmans. Comme toujours, un double romanesque, ça n'est jamais soi. Ça n'est pas écrit à la première personne. Il y a aussi une part de jeu entre l'écrivain qui écrit et le personnage qu'il a créé. Huysmans entame ce cycle de conversion par le roman Là-bas, qui est une incursion dans l'essence du mal, une expérience du vertige et du gouffre. Quand il s'attelle à Là-bas, il est dans un état mental, je dirais, qui n'est pas un état mental de désespéré. La beauté, l'espèce de quête effrénée et baudelairienne d'une beauté qui va jusqu'à la transgression et à la décadence, n'a pas satisfait. Donc il faut qu'il ait véritablement quelque chose qui déborde ça. Avant d'être un pèlerin vers le haut, c'est un pèlerinage dans les abîmes. C'est une sorte de descente aux enfers, comme si l'enfer assurait une plus grande certitude de toucher comme ça quelque chose de surnaturel que la mystique blanche. Le récit de Là-bas suit une double intrigue. Le lecteur observe les aventures de Durtal, le double de l'auteur, qui mène une enquête sur les bas-fonds de Paris et les milieux satanistes du XIXe siècle. Et dans le même temps, Huysmans nous plonge dans la vie de l'assassin médiéval Gilles de Rais, un ancien compagnon de Jeanne d'Arc qui enlevait les enfants aux alentours de son château. Son héros va poursuivre tout un travail sur Gilles de Rais, d'enquête sur Gilles de Rais, ce qui permet à Huysmans de mettre en scène ce Moyen-Âge
de la foi, qui est pour lui la période cruciale de l'histoire chrétienne. Donc c'est là où véritablement où l'intensité de la foi et puis même la nature de la foi liée à une quête effrénée, mystique de la vérité chrétienne se fait jour. Alors là, il y a des descriptions mais absolument hallucinantes de tous, à la fois de l'apparat dans lequel vivait Gilles de Rais, dans le luxe effréné qu'il donnait à ses dévotions blanches et noires, et puis après des descriptions qui seraient impubliables à mon avis aujourd'hui de toutes les, je dirais, les perversions pédophiliques et de toutes les tortures et les sévices qu'il faisait subir aux enfants qui étaient enlevés au parage de ses châteaux. Donc là, il y a véritablement cet axe de Gilles de Rais qui est essentiel parce que justement il montre l'incursion première de Huysmans dans le portrait d'une sorte de quête mystique effrénée, mais c'est une quête noire. C'est là que Huysmans commence à se mettre en marche vers la conversion. Combien d'enfants égorgea-t-il après les avoir déflorés? Lui-même l'ignorait tant il avait consommé de viols et commis de meurtres. Ces terrifiants délices, ces monstrueux forfaits ne lui suffisant plus, il les corroda d'une essence de péché rare. Sa férocité ne demeura plus seulement charnelle, elle s'aggrava, devint spirituelle. Alors il dépassa du coup l'infamie de l'homme et entra de plein pied dans la dernière ténèbre du mal. Huysmans n'est pas un catholique froid ou tiède. Ça n'est pas quelqu'un qui aurait pu adhérer à la religion par une espèce d'orthodoxie trop fade. C'est un roman qui entretient des émotions extrêmes de rejet ou d'adhésion, de fascination ou de dégoût, jusqu'à en vomir presque pour certains passages. Huysmans est également, comment dirais-je, attiré par curiosité par la question du mal, qui est une chose qui l'obsède. Il se lance sur cette piste sans trop savoir où ça va le mener. En fait, ça le mène assez loin. Mais la curiosité le pousse effectivement à aller jusqu'au bout dans cette affaire. Dans son voyage dans les ténèbres, Joris Karl Huysmans est guidé par un mystérieux personnage, l'abbé Boulan. L'abbé Boulan est un prêtre que Huysmans a rendu célèbre. Boulan élabore une sorte de théologie et de pratique, entre guillemets, mystique, entièrement basée sur le thème de la réparation, qui est donc d'expier les péchés que certaines âmes choisies expient volontairement le péché des autres, pour créer une sorte d'équilibre permanent comme ça. Et cette œuvre de la réparation dégénérera totalement dans toute une série de pratiques de magie sexuelle où, je dirais, le recours à la matière fécale, à l'urine et à un certain nombre de composés bizarres interviendront dans des rituels plus de l'ordre du magique que de l'ordre du liturgique. Donc Boulan, c'est un personnage très singulier parce qu'au départ, c'est un prêtre, c'est un théologien, c'est un mystique, et en même temps, c'est un prêtre interdit, c'est un prêtre suspendu, c'est tout, c'est plus qu'un marginal, c'est véritablement une sorte de maudit. Joris Karl Huysmans et l'abbé Boulan vont plonger ensemble dans les bas-fonds. Ils vont explorer le Paris sataniste de l'époque et les petites églises lucifériennes qui pullulent. On a un luciférisme qui n'est pas un luciférisme institué, d'une certaine façon, qui a pignon sur rue, mais qui court comme ça, souterrainement, dans tout un certain de milieux catholiques qui dérapent et qui finissent par ne plus voir la différence entre, je dirais, l'approche de Dieu et la quête de Dieu et l'approche de Satan. Et ça, Huysmans le montrera très bien dans là-bas. Huysmans va pousser à l'extrême sa fascination pour le mal. Durtal, son double, est amené par une femme dans une ruelle du Paris populaire où se pratique un rite satanique. Enfin, j'avais déjà des renseignements sur l'incubat et l'envoûtement. Il ne me restait plus qu'à connaître la messe noire pour être au courant du satanisme tel qu'il se pratique de nos jours. Et je vais la voir. Je veux bien être pendu si je soupçonnais que Paris recelât des dessous pareils. Et comme les choses s'attirent et se retiennent, il fallait que je m'occupasse de Gilles de Rais et du diabolique au Moyen-Âge pour que le diabolique contemporain me fût montré.
Il est censé avoir assisté à une messe noire, du moins si on en croit certains témoignages. Il est quand même très difficile de savoir si c'est une expérience véridique dont il s'agit, ou si c'est surtout une espèce d'expérience littéraire. Mais comme tous ces textes sont de toute façon des espèces de palimpsestes d'autres textes, peut-être qu'on peut dire que celui-là ne l'est pas plus que d'autres. Elle est intéressante au sens où elle donne une forme sensible et quasi une sorte d'esthétique de la contre-église. C'est-à-dire que tout cet univers de l'antichrist qui était jusqu'à présent resté un petit peu purement verbal, là s'incarne dans une certaine forme de pratique. Dans cette ruelle, au fond d'une cour, se cache une chapelle clandestine. À l'intérieur, un chanoine nu sous une étoffe de couleur sang et coiffé de cornes de bison célèbre une messe qui va totalement dégénérer. Durtal écoutait ce torrent de blasphèmes, d'insultes. L'immondice de ce prêtre le stupéfait. Un silence succéda à ces hurlements. La chapelle fumait dans la brume des encensoirs. Les femmes jusqu'alors taciturnes s'agitèrent, alors que, remonté à l'autel, le chanoine se retourna vers elles et les bénit de la main gauche dans un grand geste. Ce fut comme un signal. Des femmes tombées sur le tapis se roulèrent. L'une sembla mue par un ressort, se jeta sur le ventre et rama l'air avec ses pieds. Une autre, subitement atteinte d'un strabisme hideux, gloussa, puis devenue aphone, demeura la mâchoire ouverte, la langue retroussée, la pointe du palais en haut. Une autre, bouffie, livide, la pupille dilatée, se renversa la tête sur les épaules, puis la redressa d'un geste brusque et se laboura en raclant la gorge avec ses ongles. Une autre, étendue sur les reins, défit ses jupes, sortit une panse nue, météorisée, énorme, puis se tordit en d'affreuses grimaces, tira sans pouvoir la rentrer une langue blanche déchirée sur les bords d'une bouche en sang. Il en ressort totalement dégoûté parce que je pense qu'effectivement il perçoit ça comme, il le dit d'ailleurs de manière explicite puisqu'il revient à Gilles de Rais, comme une manifestation grotesque du mal, une manifestation qui, si vous voulez, qui n'a aucun intérêt artistique, qui n'a même pas l'intérêt de l'horreur, parce que c'est même pas de l'horreur au sens sublime du terme, si vous voulez. Mais si l'au-delà du bien, si le là-bas de l'amour est accessible à certaines âmes, l'au-delà du mal ne s'atteint pas. C'est la phrase centrale du chapitre central de là-bas. L'au-delà du mal ne s'atteint pas. L'au-delà du mal ne s'atteint pas parce qu'il n'y a pas d'au-delà du mal. On est dans une plongée, et c'est ce que montrent parfaitement les sévices pédophiliques de Gilles de Rais. C'est-à-dire qu'on peut en arriver à violer des petits garçons et à les égorger en les violant. On peut commettre l'horreur absolue si on se rend compte que ça n'est jamais assez. Une fois qu'on a touché ce qu'on croit être l'horreur de l'horreur, le noyau dur de l'horreur, on se rend compte que dans ce noyau, il y a encore un noyau, comme les poupées russes. Ne pouvant plus descendre, il voulut revenir sur ses pas. Mais alors le remords fondit sur lui. Le harpa, le tenailla sans trêve. Je pense qu'il avait besoin de prendre appui sur l'expérience du mal et sur l'expérience de l'abîme satanique pour, d'une certaine façon, remonter vers les hauts lieux évangéliques. S'il n'y avait pas eu ce passage par le mal, il n'y aurait pas pu y avoir de conversion. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment, par quel biais Dieu va nous ramener à lui. Et il peut même vous ramener à lui en utilisant le diable. Et c'est le cas de Huysmans. En 1891, Joris Karl Huysmans se rend à Lyon pour visiter l'abbé Boulan. Ensemble, ils se rendent en pèlerinage à la Salette. Ce séjour de 3 jours ouvrit une fissure qui ne se refermera plus dans l'âme de l'écrivain. On n'a pas chez Huysmans la rencontre de conversion au sens traditionnel du mot. C'est pas ces espèces de conversions qui sont des conversions instantanées, foudroyantes, térébrantes, qui laissent l'homme en cendres et qui doit après se reconstituer et tout ça. Non, chez Huysmans, c'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus lent. Le paysage était sinistre. L'on éprouvait un extraordinaire malaise à le contempler. Peut-être parce qu'il déroutait cette idée de l'infini qui est en nous. Le firmament n'était plus qu'un accessoire relégué, tel qu'un rébus, sur le sommet délaissé des monts et l'abîme devenait tout. Il diminuait. Il rapetissait le ciel,
substituant aux splendeurs éternelles la magnificence de ces gouffres. C'est là où Huysmans d'Urtal connaît véritablement enfin sa reconversion, c'est-à-dire les larmes, dans une petite cellule blanchie à la chaux, et face à une croix de rien, dans l'hôtellerie de la Salette, Huysmans enfin verse les larmes du pêcheur qui enfin se soumet et qui parvient à renouer avec la foi et avec la vérité chrétienne, enfin à reprendre cette fois le chemin, le bon chemin. Quel abîme! Une seule chose est sûre, c'est que la Trinité est effrayante, qu'elle est le vertige même, que ceux qui voudraient savoir ce que c'est Dieu et l'étudier sachent que c'est défendu. Ils deviendraient fous. Et pourtant il existe. De cela je ne doute point. Car il faut bien qu'un être incréé ait créé ce qui existe. Ce qui est moins clair pour moi, c'est justement ce qui devient plus sensible et plus touchant. C'est Jésus et la Vierge. C'est la religion catholique même. Il se sentait rompu de fatigue. Peu à peu, il tomba dans une sorte de stupeur, n'eut plus qu'un désir, celui de rester sur son banc, de ne plus bouger. Ça y est, une aube claire s'est levée sur la vie de Huysmans. À 45 ans, il a amorcé un virage radical dans sa vie. Et dans cette brèche qui s'est ouverte, s'engouffrent tous les doutes de l'écrivain et de l'homme. Ses inquiétudes et ses illuminations seront retranscrites dans En route, un roman qui est l'exact opposé de Là-bas. Juste après la parution de Là-bas, Huysmans fait valoir des projets qui seraient celui d'un livre blanc. Et donc l'articulation pourrait paraître être celle-là, un livre noir, Là-bas, le livre du satanisme, auquel succéderait un livre blanc, un livre, on va dire, de la vertu après le roman du péché. Huysmans passe à autre chose avec En route. Même si Durtal demeure, c'est quand même un nouveau Durtal. Comment était-il devenu catholique? Comment en était-il arrivé là? Et Durtal se répondait « Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'après avoir été pendant des années incrédule, soudain je crois. » À Paris, effectivement, il raconte sa propre errance à travers Durtal d'une église à l'autre. Alors ça commence à Saint-Sulpice, avec les offices des morts à Saint-Sulpice au mois de novembre, et chantés par la maîtrise qui était admirable à l'époque. Et puis après, il va à Saint-Séverin, puis après, il va à Notre-Dame-des-Victoires. En fait, il erre d'une église à l'autre, et il en tire la conclusion qu'il n'y a pas de tout complet, qu'il faudrait qu'il y ait justement l'architecture de Saint-Séverin, plus la maîtrise de Saint-Sulpice, plus les tableaux des primitifs, plus la piété. Bon, et ça, il ne le trouve nulle part. Il ne doutait plus. Il lui semblait qu'à Saint-Sulpice, la grâce se mêlait aux éloquentes splendeurs des liturgies et que les appels passaient pour lui dans l'obscure affliction des voix. Aussi éprouvait-il une reconnaissance toute filiale pour cette église où il avait vécu de si douces et de si dolentes heures. Et cependant, dans les semaines ordinaires, il ne la fréquentait point. Elle lui paraissait trop grande, trop froide. Elle était si laide. Il lui préférait des sanctuaires plus tièdes et plus petits. Des sanctuaires où subsistaient encore des traces du Moyen-Âge. Alors il se réfugiait, les jours de flâne en sortant de Louvre, où il s'était longuement évagué devant les toiles des primitifs, dans la vieille église de Saint-Séverin, enfouie dans un coin du Paris pauvre. Il y emportait des visions d'étoiles qu'il avait vues au Louvre et il les contemplait à nouveau, dans ce milieu où elle se trouvait vraiment chez elle. Ce qui l'attire dans l'église, pour parler de manière grandiloquente et en y mettant une majuscule, c'est l'art sacré, c'est l'art de l'église. Que ce soit la peinture d'abord, et puis la littérature ensuite, et puis la musique, et puis la liturgie. C'est cet art de l'église qui finalement le ramène dans le giron de celle-ci. La vraie preuve du catholicisme, c'est cet art qu'il avait fondé. Cet art que nul n'a dépassé encore. C'étaient en peinture et en sculpture les primitifs, les mystiques dans les poésies, dans les proses. En musique, c'était le plein chant.
En architecture, c'était le roman et le gothique. Et tout cela se tenait, flambait en une seule gerbe sur le même autel. Tout cela se concilie en une touffe de pensée unique, révérer, adorer, servir le dispensateur lui montrant et réverbérer dans l'âme de sa créature, ainsi qu'un fidèle miroir, le prêt encore immaculé de ses dons. Avant d'être un cérébral, c'est un homme de la sensation. Il avait un regard extrêmement, ça se voit d'ailleurs quand on voit des photographies ou des portraits de lui, un regard très, très pénétrant. Et il avait une mémoire de ce qu'il avait vu extraordinaire. Il écrit quelque part, quand j'ai vu quelque chose une fois, je n'oublie jamais. Mais justement, ce qui est intéressant chez lui, c'est de montrer que ça n'est pas incompatible avec la spiritualité. Évidemment, les sens, c'est quelque chose de dangereux aussi. On peut dévier, et Huysmans est très bien placé pour le savoir. Mais en même temps, les sens enrichissent extraordinairement l'expérience religieuse. La recherche d'extase mystique et esthétique va mener Huysmans à voyager en Allemagne et en Alsace, où il découvre 2 tableaux qui vont marquer sa vie de croyant. Ces 2 retables sont l'œuvre d'un peintre du XVe siècle, Matthäus Grünwald. Il y a 2 œuvres fondamentales pour Huysmans. Il y a celle de Colmar, celle du Muséum der Linden, le retable d'Isenheim, mais surtout, et en premier, parce que chronologiquement, il voit d'abord le retable de Tauberbischofsheim, c'est cette œuvre-là qui marque Huysmans. Lors d'un premier voyage en Allemagne, il va voir cette œuvre qui est à Cassel, à la galerie de Cassel, la galerie des Beaux-Arts de Cassel, la crucifixion de Cassel. Vous avez juste le Christ en croix, qui est un monstre, hein. Vraiment, il vous prend à la figure parce qu'il a des proportions étonnantes, et puis il y a juste Jean et la Vierge. Ce Christ au tétanos n'était pas le Christ des riches. L'Adonis de Galilée, le bellâtre bien portant, le joli garçon aux mèches rousses, que depuis 400 ans les fidèles adorent. Non, c'était le Christ des pauvres. Celui qui s'était assimilé aux plus misérables de ceux qu'il venait racheter, aux disgraciés et aux mendiants, à tous ceux sur la laideur ou l'indigence desquels s'acharna la lâcheté de l'homme. Et c'était aussi le plus humain des Christs. Je pense qu'il retrouve ce qu'il attend, lui, à la fois de la foi et de l'art. J'ai vraiment l'impression qu'il fait, pour lui, c'est la même chose, en fait. Cette extase qu'il peut avoir devant une œuvre d'art, il aimerait la voir face à la foi elle-même. Il surgit dès qu'on entre, farouche. Et il vous abasourdit aussitôt avec l'effroyable cauchemar d'un calvaire. C'est comme le typhon d'art déchaîné qui passe et vous emporte. Et il faut quelques minutes pour se reprendre, pour surmonter l'impression de lamentable horreur que suscite ce Christ énorme en croix. Grünwald était le plus forcené des idéalistes. Grünwald, je crois, fascine Huysmans parce qu'il est un peintre réaliste. Il est un peintre qui montre un corps dans toute sa hideur, dans toute sa laideur. Mais ce qui séduit aussi quand même, finalement, Huysmans chez Grünwald, c'est qu'il arrive, Grünwald, à montrer quelque chose comme une espèce de transsubstantiation du corps du Christ sur la toile. C'est une espèce de toile eucharistique. C'est-à-dire qu'à travers le corps répugnant du crucifié, on voit la divinité. Huysmans trouve une réponse à sa recherche esthétique dans les crucifixions de Grünwald. Mais sa quête spirituelle demeure insatisfaite. Il reprend ses errances parisiennes qui vont le mener vers un événement qui va faire basculer sa foi. Ça s'est produit lors d'une de ces errances de Huysmans dans les quartiers très déshérités à l'époque du 13e arrondissement de la Bièvre, le quartier de la Bièvre que Huysmans a décrite. La Bièvre coulait à ciel ouvert à l'époque dans Paris, et c'était le quartier des tanneurs. Donc un quartier qui en particulier exhalait une odeur épouvantable, l'odeur des peaux écorchées. Et Huysmans aimait ces quartiers parce que Huysmans, par goût naturaliste, aimait les quartiers sordides, les quartiers à la fois pittoresques et sordides. Et c'était le cas de ce quartier-là. Et donc lors d'une promenade, il a pris une petite rue qui n'existe plus. Et donc, dans cette petite rue, il est entré par hasard dans une chapelle qu'il ne connaissait pas. À l'intérieur de la chapelle, Joris Karl Huysmans contemple une cérémonie qui est l'exact opposé de la messe satanique décrite dans là-bas. C'est une prise d'habit d'une religieuse, dont l'assemblée mise à part le prêtre est exclusivement féminine. Elle a quelque chose, effectivement, d'une certaine ressemblance avec la messe noire. Ici, aussi, on a une femme qui est au cœur de cet office, d'une prise d'habit, qui est très, très particulière, très belle. Il y a quelque chose, effectivement, d'une certaine
candeur au sens vraiment d'une certaine blancheur. Oui, il y a une opposition peut-être entre une messe blanche et une messe noire. Durtal poussa la porte et pénétra dans une grande pièce. Il faisait à peine clair et on gelait. Le poêle n'étant pas allumé et l'église pavée de carreaux de cuisine ne possédant aucun paillasson, aucun tapis. Durtal s'emmitoufla de son mieux et s'assit. Ses yeux finirent par s'habituer à l'obscurité de cette salle. Ce qu'il apercevait devant lui était étrange. Sur des rangées de chaises, en face du chœur, des formes humaines noyées dans des flots de mousseline blanche étaient posées. Aucune ne bougeait. Soudain, par une porte de côté, une religieuse également enveloppée de la tête aux pieds dans un grand voile entra. Elle longea l'autel, s'arrêta au milieu, tomba par terre, baisa le sol et d'un effort de rein, sans même céder de ses bras, se mit debout. Elle s'avança muette dans l'église. Peu à peu maintenant la salle s'emplissait. L'atmosphère devenait extraordinaire. Positivement, le brasier des âmes tiédissait la glace de cette pièce. Ce n'étaient plus les vêpres opulentes telles qu'on les célèbre le dimanche à Saint-Sulpice. C'étaient les vêpres des pauvres, des vêpres intimes, en plein champ de campagne, suivis par les fidèles avec une ferveur prodigieuse. Il a été absolument ébloui par la simplicité, la naïveté et l'authenticité. Et il est ressorti de là très très ébranlé, effectivement, par quelque chose qui était peut-être encore plus profond que l'admiration artistique, quelque chose qui l'a touché vraiment au cœur, une espèce de vérité, d'authenticité qui émanait de ces femmes extrêmement simples qui étaient ces religieuses. En 1892, Joris Karl Huysmans éprouve une lassitude dans sa vie de Parisien. Il souhaite changer de vie. Il a connu les précipices du désarroi, les abysses du mal, et il aspire désormais à la quiétude de la prière. Ce désir de recueillement va le mener vers une vie dans les abbayes. Sur les conseils de son ami l'abbé Gévresin, Joris Karl Huysmans va séjourner dans un monastère à Igny où il se confesse et communie. C'est le moment où véritablement Huysmans, on sait qu'il est proche de la retraite et a vraiment de plus en plus envie d'aller se fixer à côté d'un monastère, à côté d'une abbaye. Mais sans devenir moine. Il continuera à écrire, tranquille, ou il pourra rester aux offices quand il aura envie d'y assister, mais il ne sera pas soumis à la règle des moines. Ce point de fixation, Huysmans va le trouver dans un premier temps dans la Sarthe, à l'abbaye de Solesmes. Dans la stricte solitude du recueillement imposé aux bénédictins, l'écrivain cherche à se retirer du monde pour mieux tester sa vocation. Il y a eu certainement chez lui le désir de la fuite du monde. Tout à fait. Donc, avec une vision certainement très apocalyptique, un petit peu, du monde dans lequel il vivait, qu'on trouve chez beaucoup d'intellectuels catholiques de cette époque, dans un contexte de déchristianisation. Donc, un désir de solitude. Et d'ailleurs, quand il s'est converti, eh bien, il exprimait ce désir de profonde solitude qui, en fait, il s'est rendu compte que la vraie solitude, eh bien, elle n'est pas forcément dans une solitude matérielle, mais elle est dans une solitude du cœur. La vie au monastère est rythmée par la prière, et Huysmans se laisse bercer par les chants qui résonnent jour et nuit dans les longs couloirs de l'abbaye. Cela a beaucoup frappé Huysmans, cette importance de la prière communautaire, donc de la prière qui soit belle, de la prière soutenue par le chant. Alors le chant grégorien, avant d'être un art, si vous voulez, avant d'être un art musical, c'est essentiellement une prière. Dans la prière, souvent, les mots purement et simplement, n'expriment pas totalement ce qu'on ressent dans le cœur, mais il faut donc chanter. Et le chant, justement, la mélodie, apporte quelque chose d'indicible que le seul langage, le langage articulé, ne peut pas apporter entièrement. Et nous avons cela dans le chant grégorien, puisque parmi les plus belles pièces, ce sont les Alléluia,
où c'est toujours le même mot qu'on développe par des mélodies dans lesquelles on exprime justement quelque chose que le langage articulé ne peut pas entièrement développer. Malgré les mélodies du plein chant, Huysmans est pris d'angoisse dans cet immense édifice. Il ne trouve plus le sommeil, se croit possédé et est pris de folie. Il était très neurasthénique. Il a dit lui-même qu'on l'a pris pour un fou. Il a eu des espèces de crises nerveuses dans lesquelles il a vu une attaque du démon. Et puis, il y avait le problème aussi dont Huysmans était effrayé par la grandeur du monastère et par l'importance de la communauté. Il aurait préféré une communauté beaucoup plus petite, plus modeste, plus familiale, si vous voulez. Mais finalement, il hésitait beaucoup. Il a fait plusieurs séjours à Solesmes, et lors du dernier, il a écrit à un de ses amis « Ma décision est prise, je n'entrerai pas à Solesmes. Donc, je ne me soumettrai pas à mon impérieux abbé. » Il ne se sentait pas la force de mener cette vie monastique, tout simplement. Malgré tout, l'expérience de Solesmes n'est pas totalement un échec. Dans sa retraite, Huysmans a ébauché la trame d'un curieux roman, La cathédrale. Dans ce texte à la lisière du traité d'art et du roman, l'auteur tente de dévoiler les richesses et les mystères de la cathédrale de Chartres. La cathédrale, je crois que c'est un manuel d'art sacré. Puisque plus personne ne comprend la symbolique des cathédrales, il se charge de la faire comprendre et de la faire comprendre un petit peu mieux que d'autres qu'il juge très largement incompétents, en faisant un certain nombre de recherches et en les synthétisant. Et puis d'autre part, la cathédrale, c'est aussi ni plus ni moins qu'une cathédrale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, une espèce d'offrande et en même temps aussi une célébration, comme une prière gigantesque, si j'ose dire, de la Vierge elle-même qui trouvait déjà dans la cathédrale de Pierre une première célébration. Ce qui domine, c'est l'idée maîtresse du poème, disposée ainsi qu'un refrain après chacune des strophes de Pierre. En somme, se dit Durtal, malgré les dissidences de quelques-uns de ses textes, la cathédrale est lisible. Elle contient une traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle greffe en plus sur les Saintes Écritures les traditions des apocryphes qui ont trait à la Vierge et à Saint Joseph. Elle est un immense dictionnaire de la science du Moyen-Âge sur Dieu, sur la Vierge et les élus. C'est l'âme de la cathédrale qu'il cherche. Et c'est la sienne en même temps. Il y a une espèce d'osmose qui se fait entre lui, Huysmans Durtal, et cette cathédrale, et à travers la cathédrale avec la Vierge en fait. Le système de verrerie, aperçu du dehors, ressemble à des toiles d'araignée pleines de poussière. Dans le contre-jour, les fenêtres sont en effet grises ou noires, et il faut pénétrer dans l'église et se retourner pour voir s'émiller le feu des vitres. C'est l'extérieur sacrifié au dedans. Pourquoi ? Peut-être, se dit Durtal, est-ce un symbole de l'âme éclairée dans ses parties intimes, une allégorie de la vie intérieure. Tout dans cette cathédrale est symbolique. C'est-à-dire que la cathédrale est un livre. Alors, c'est pas lui qui l'invente, hein, c'est une idée qui vient du Moyen-Âge. Tout dans la cathédrale signifie. Et vous aviez des sortes de dictionnaires au Moyen-Âge qui vous donnaient la signification symbolique du moindre élément. La forme d'un pilier, la hauteur d'un pilier, tout ça a un sens. Et tout ça renvoie à une signification spirituelle. Et tout est comme cela. Le moindre objet, le moindre geste du prêtre pendant la messe a également un sens symbolique. Et cette manière d'interpréter, elle s'est perdue en fait. Elle s'est petit à petit perdue à la Renaissance déjà, encore au XVIIe siècle et presque complètement au XVIIIe. Et en fait, la cathédrale, elle est écrite pour, en quelque sorte, redonner au peuple chrétien le sens de ces symboles. La cathédrale paraît en janvier 1898. Le roman provoque immédiatement des réactions virulentes des cléricaux qui voient dans les interprétations de Huysmans une trahison des Écritures, tandis qu'au ministère de l'Intérieur, on est de plus en plus exaspéré par le catholicisme affiché de l'écrivain. Il est relevé de ses fonctions et il est mis à la retraite prématurément. Il quitte Paris et décide de retenter l'expérience monastique, cette fois-ci à Ligugé, dans une communauté de bénédictins plus accueillante que celle de Solesmes.
Solesmes, c'était grand, hein. C'était un monastère déjà bien établi. Et il avait un peu de mal à s'y retrouver. C'était un peu dans des proportions qui dépassaient son aspiration. Et donc, quand on lui a proposé de venir à Ligugé, qui était quand même tout jeune, à ce moment-là, la communauté avait été fondée 30 ou 40 ans auparavant, avec une vie assez familiale et un nombre de moines beaucoup moins important qu'à Solesmes. Finalement, il s'est laissé convaincre, pas rapidement, mais il s'est laissé convaincre au bout d'un moment, et je crois qu'il a été touché par cette dimension-là d'un plus petit monastère. Dans la quiétude de Ligugé, Joris Karl Huysmans trouve le mode de vie dont il a toujours rêvé. Il partage son temps entre la prière et les activités domestiques des moines. Le monastère vit du travail des frères. Donc il y a d'une part les services ordinaires, j'allais dire, de la cuisine, de l'infirmerie, de l'accueil, etc., etc. Alors bien sûr, en plus du travail, on a la prière régulière et puis toute la vie fraternelle, telle que 3 heures, 3 heures et demie de prière liturgique et puis 1 à 2 heures de prière personnelle. Huysmans suivait exactement ce rythme-là, oui, avec une régularité dans la prière liturgique qui était très forte chez lui. Rapidement, Huysmans aimait le souhait de vivre auprès des frères de Ligugé. Mais fort de l'expérience ratée de Solesmes, il décide de vivre à côté de l'abbaye. À l'été 1898, il fait construire une maison dans le village. Il est venu là, je crois, au mois de juin, et finalement, il s'est installé quelques mois après avoir repéré un terrain et une maison, non pas une maison, mais après avoir fait construire une maison sur le terrain qu'il avait repéré, et qui voulait nourrir, là aussi, la perspective éventuelle d'un accueil plus large avec d'autres artistes. Dans cette demeure, Joris Karl Huysmans souhaite créer une colonie d'artistes catholiques organisée autour de la prière et de la création artistique. Malheureusement, le peintre Marie-Charles Dulac, la pierre angulaire de ce projet, meurt brutalement et Huysmans doit abandonner son projet de colonie. Huysmans reste pratiquement, une fois que la maison est construite et qu'il peut s'y installer, il reste pratiquement 2 ans à Ligugé. Huysmans envisage dans un premier temps de devenir moine, mais il se rend compte qu'il est trop homme de lettres pour devenir moine et trop moine pour être encore homme de lettres. Il trouvera la solution intermédiaire en devenant oblat. En fait, l'oblature implique des vœux, implique la donation de tous ses biens à l'Église et implique un style de vie, effectivement, qui soit conforme aux exigences du monastère. Donc, avec possibilité et sans obligation d'assister aux offices, proximité du monastère et en même temps une certaine liberté pour écrire. Il n'avait pas vraiment l'étoffe de devenir moine avec tout ce que ça impliquait justement de contraintes, d'obéissance à la règle, etc. Et surtout d'abandon de l'écriture. Le 19 mars 1900, Joris Karl Huysmans reçoit l'oblature dans la chapelle de Ligugé. Pour préparer l'oblature, Huysmans doit faire un noviciat. Et il est donc sous la direction de Dombès, qui est le responsable des oblats à cette époque. Il suit des cours avec lui, il est instruit de la tradition monastique et des principales données de la spiritualité monastique. Et il est très assidu, il est très friand même de toutes sortes de détails sur cette tradition. Et ce noviciat dure environ 1 an, à la suite de quoi il peut émettre une promesse d'oblature, c'est-à-dire d'offrande de lui-même pour le service du Christ, en lien spirituel avec un monastère, en l'occurrence le monastère d'Ligugé. Et à partir du moment où il a prononcé cette promesse,
il devient en quelque sorte un membre, mais un membre séculier, un membre laïque, vivant dans le monde, un membre de cette famille ligugéenne en quelque sorte. Vous renoncez en somme à tout ce qui fait pour l'homme charnel la joie de la vie. Et c'est une existence d'être retiré du monde qu'il vous faudra désormais mener. Puisse-t-elle être douce et vous contenter. Puisse-t-elle surtout être agréée par les sacrifices qu'elle exige du Tout-Puissant, là-haut. À Ligugé, il a vraiment cherché à travailler cette question de la connexion intérieure, on pourrait dire d'un recueillement profond. Il y a des photos où on voit Huysmans dans l'église paroissiale vraiment profondément concentré dans la prière. Et on sent bien que c'est à partir de là que tout peut jaillir pour lui. Au monastère et dans sa maison de Ligugé, Huysmans parvient enfin à une paix intérieure et à oublier la souffrance et la détresse de sa vie passée. Ou trouver un lieu d'ancrage qui soit un lieu parfait. Et je pense que la maison Notre-Dame à Ligugé, c'était le lieu qui convenait à Huysmans, c'était celui qu'il avait souhaité. Et puis là, le destin a fait que ça a encore été brutalement interrompu et qu'il s'est retrouvé encore une fois à Paris, à errer d'un lieu à l'autre. Hélas, le rêve de Huysmans est brutalement interrompu par les lois anticléricales de 1901. Les congrégations religieuses sont interdites et les moines de Ligugé doivent s'exiler en Belgique. Huysmans, ne se sentant pas de vivre sans les moines, retrouve Paris la mort dans l'âme. De retour dans la capitale, il ne reconnaît pas sa ville. Il se sent étranger dans ce nouveau siècle. Me revoilà encore le cul par terre, ne sachant pas au juste ce que je vais faire. Le plus simple serait évidemment de me réinstaller à Paris. Mais quelle ville devenue ignoble avec ses automobiles, ses voitures électriques, la cochonnerie de ce métropolitain. La dernière partie de sa vie est très compliquée, on va dire. Elle est très, très compliquée, très décevante, puisque finalement, il sera obligé de rentrer à Paris. Presque tous ses romans, d'ailleurs, sont marqués par ce même dénouement. Tout finit toujours, ou presque, par le retour à Paris. Et dans sa vie aussi, finalement, il est obligé de rentrer à Paris. Les dernières années, par conséquent, sont vraiment marquées, je crois, par une espèce de déception assez triste. À Paris, Huysmans trouve refuge rue Monsieur, dans un couvent de bénédictines que la nouvelle loi ne menace pas. Reclus dans sa chambre, il enfile une dernière fois le masque de Durtal dans le livre L'Oblat, récit romancé de son séjour à Ligugé. Au printemps 1902, il est pris de terribles maux de dents, premier symptôme du cancer qui va l'emporter. Il entame des années de souffrance épouvantables. Il y a cette maladie qui va l'emporter, c'est-à-dire un cancer de la bouche, avec notamment des souffrances effroyables au niveau de la mâchoire, les paupières cousues. Il avait aussi des espèces de zonas ophtalmiques qui ont entraîné le fait d'être dans le noir, paupières cousues. Bon, il était complètement défiguré, il avait des trous dans le visage et il devait souffrir horriblement, ça. Il dit lui-même qu'il a souffert une espèce de martyre, de passion avec cette maladie. Le chrétien est censé prendre quelque chose de cela. La souffrance a un sens dans le christianisme. Elle n'est pas un scandale absolu, elle a un sens. C'est-à-dire qu'on peut souffrir pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour essayer de sauver quelque chose. Et ça, Huysmans en était absolument convaincu. Il a vécu la fin de sa vie dans cet esprit-là. C'est la souffrance qui donne vraiment à l'œuvre de Huysmans son caractère unique. Huysmans permet de se confronter, si vous voulez, à cela. Et en même temps, de dépasser cette souffrance par la croix du Christ. Dans sa maladie, Huysmans incarne et vit la souffrance des martyrs des œuvres qu'il a toujours encensées. Jusqu'au bout, il aura été en accord avec l'art qu'il a toujours défendu. Pensait-il au Christ de Grunewald dans son agonie? Joris Karl Huysmans meurt le 12 mai 1907. Il est enterré vêtu de noir dans ses habits d'oblats.
Si la vie de Huysmans pose une question, c'est celle de la fidélité à soi. Huysmans est un homme qui ne s'est jamais menti, qui a été vraiment naturaliste, qui a été profondément décadent et qui a été sincèrement et ardemment catholique. À chaque moment de sa vie, il l'a été pleinement dans ce qui pour lui représentait la vérité. Il y a une sorte de fidélité à soi et de fidélité à la vérité que l'on croit être telle. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il a fait de mal, qui ose le dire, et qui dit après ce qu'il a fait de bien. Bon, voilà, il se présente tel qu'il est. Et je crois que la sincérité est une de ses grandes qualités. Par ses errances, ses hésitations et ses questionnements, Joris Karl Huysmans tend un miroir au lecteur. Au fil des romans, il devient un compagnon et nous pose une question universelle. Que faire de sa vie ? Et Huysmans, c'est le portrait type, à travers le personnage de Durtal, c'est le portrait type de celui qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Le plus universel, je dirais, le plus partageable dans Huysmans, c'est plus ses déceptions et sa soif, son inassouvissement que ses certitudes. C'est un homme qui est en question, quoi. Et je pense que c'est la bonne manière d'être, d'ailleurs. Rester un homme en question jusqu'au bout. Ne jamais croire qu'on a trouvé.